Dans cette vidéo, on va parler de la pyramide de productivité, concept que j'ai découvert dans la formation Wake Up Productive de Eben Pagan. Alors je vais commencer par vous expliquer le concept de la pyramide, puis vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie. On va tout d'abord commencer par dessiner un triangle ou une pyramide et la diviser en 4 niveaux. Le niveau inférieur de la pyramide, la base de la pyramide, va représenter la valeur 0 ou valeur négative. Le niveau supérieur va représenter la valeur de vie élevée. Ok, avant de détailler les deux niveaux restants, expliquons tout d'abord ces deux-là, puisque ce sont les plus importants. En fait, cette pyramide se base sur deux concepts, la valeur et le temps. Pour simplifier, c'est combien de valeur vous allez générer dans un temps donné. Dans ces deux niveaux, le temps est représenté par votre vie entière. Par exemple, pour la base de la pyramide, la valeur 0 ou valeur négative, ça va être des choses comme le fait de se plaindre, manger n'importe comment, dormir n'importe quand, se disputer avec les autres, passer des heures à regarder Netflix ou scroller sur les réseaux sociaux. Ce sont soit des activités qui n'apportent aucune valeur dans votre vie, comme le fait de passer des heures à regarder une série, ou qui peuvent même avoir une valeur négative, par exemple certaines addictions. Maintenant, au sommet de la pyramide, vous allez avoir les activités à haute valeur de vie, comme par exemple le fait de faire de l'exercice, suivre un régime équilibré, faire de la méditation, de la lecture, de l'apprentissage, développer ses compétences, réguler son sommeil, etc., etc. Ce sont des activités que si vous faites régulièrement au fil du temps, créent beaucoup de valeur, ils constituent une base solide pour la création d'une meilleure vie de façon générale. Mais comme ce sont souvent des projets à long terme et qu'ils vont nécessiter beaucoup d'investissement en temps et d'énergie, nous allons souvent pas les faire de façon régulière. Ok, maintenant passons aux deux niveaux restants. Comme je l'expliquais au début, pour Eben Pagan, la productivité est une équation en 2 points. Combien de valeur vous allez générer en un temps donné. Le terme valeur est laissé vague ici exprès parce qu'il dépend de ce que vous cherchez à réaliser. Et la valeur va changer d'une personne à une autre en fonction de leur objectif. Par exemple, pour vous, passer 4 heures à la salle de sport chaque jour ne vous apportera pas beaucoup de valeur à moins que vous vous prépariez pour une compétition. De même, un athlète de haut niveau qui passe 5 heures par jour à lire des livres sur la physiologie pour pouvoir améliorer ses compétences ne va pas lui apporter beaucoup de valeur. Ici, il faut bien définir la valeur que vous cherchez à générer avec vos activités. Prenons l'exemple d'Eben Pagan. Comme c'est un entrepreneur, l'équation qu'il utilise est assez simple. Combien d'argent je vais générer par heure en faisant cette activité. Du coup, si on revient à la pyramide, au deuxième niveau, il va avoir les activités à faible coût par heure et au niveau supérieur, il aura les activités à coût élevé par heure. Évidemment, son objectif sera de se focaliser sur le troisième niveau où il fera un maximum d'activités qui entrent dans cette catégorie. Maintenant, comment appliquer cela à votre propre vie? Premièrement, il faut définir une valeur précise. Par exemple, si vous êtes étudiant, la valeur pourrait être l'apprentissage par heure. Du coup, vous divisez vos activités de révision en deux, celle à fort apprentissage par heure et celle à faible apprentissage par heure. Et après, vous allez essayer de limiter ou quasiment éliminer celles qui donnent peu de valeur par heure. L'idée principale de cette pyramide, c'est d'apprendre à identifier les activités qui vous apportent le plus de valeur en fonction du temps. Deuxième point important, augmenter le nombre d'activités du sommet de la pyramide et diminuer celle de la base de la pyramide. Peu importe ce que vous cherchez à réaliser dans votre vie, vous devez toujours faire attention à ces 2 points de la pyramide, le sommet et la base. Ce n'est pas parce que vous avez un examen important qui approche que vous devez négliger votre sommeil et manger n'importe comment et être stressé. Vous devez toujours faire attention aux activités qui se trouvent en haut de la pyramide. Et ce n'est pas parce que vous êtes en vacances que vous pouvez vous permettre de reprendre vos mauvaises habitudes. Le haut et le bas de la pyramide vont toujours diriger les résultats globaux de votre vie, peu importe ce que vous faites et votre productivité en termes de valeur générée par heure. Ok, maintenant voilà ce que vous allez faire. Vous allez créer votre propre pyramide. Et la première chose à faire, c'est définir un objectif que vous cherchez à atteindre. Maintenant, vous allez énumérer les choses que vous faites tous les jours, toutes les activités typiques d'une journée habituelle. Après, vous allez classer toutes ces activités dans votre pyramide. Et juste en faisant cela et en voyant vos activités écrites devant vous, ceci créera une certaine prise de conscience et un déclic qui permettra
de savoir quelle activité mettre en priorité tout en haut de la liste, parce que ce sont les choses qui vous apportent une valeur de vie élevée ou une valeur élevée par heure, et quelle activité limiter ou complètement arrêter parce qu'elles apportent soit pas de valeur ou ont une valeur négative dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-ci dans laquelle je vous montre ma méthode pour complètement éliminer la procrastination en utilisant la ligne d'action.